Mais Davy, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie de leur faire des bébés, mais ça coûte cher au marché noir. Non mais Davy, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, on reçoit tous les anciens invités, tu vois, c'est l'émission All Star. Ça veut dire que les anciens invités, ils font notre travail à notre place, ils vont faire les chroniques à notre place. Mais comment ça se passe pour le sketch d'intro de l'émission? Bah, c'est eux qui vont le faire à notre place, non? Bah oui, mais y a personne là. Je sais pas, moi j'ai rien écrit. Qu'est-ce que je devais dire? Arrêtez de filmer. Je devais dire quoi? J'ai complètement oublié. C'est moi qui devais dire. Ah, mais c'est eux qui vont faire notre texte alors. Ah, c'est Et ça. toi, tu Putain, sais- mais c'est pour ça que je comprenais pas. Non. ok. Et moi je disais, mais t'as écrit un truc? Et moi je disais, non, moi j'ai rien écrit. Et là, gag. Alors le concept, c'est que on écrit des sketchs. Et Le jour du tournage, on les tourne pas parce qu'on n'a pas les accessoires. Ouais. On invente un nouveau truc et on filme le making of de ce truc. J'irai loler sur votre onde. Ah, mais qu'est-ce qui se passe, Davy? Pourquoi tous ces gens sont chez nous, après tout? Attends, j'avale un schtroumpf. Oui. Et Alors, je vais meubler, donc. Alors, ah, mon Dieu, Davy, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je crois, Davy, que c'est parce que c'est l'avant-dernière émission de J'irai loler sur votre onde. C'est un peu l'émission All Stars. c'est ça. On reçoit, je vois les yeux Oui, qui tu pleurent. pleures, ouais. Oui. Et on reçoit les invités qu'on a plus kiffé notre mère. Oui, C'est alors, ça. dans cette émission, alors, le truc aussi, c'est qu'on reçoit nos meilleurs invités. Hélas, ceux qui voient l'émission qui n'ont pas été réinvités, bah, ils vont être vexés. Non, ils mais le tant savent. pis, c'est- Et le truc, c'est que c'est vous qui allez travailler à notre place. Parce que d'habitude, on fait des chroniques plutôt moyennes. Donc maintenant, c'est à vous de faire des chroniques très bonnes. Excusez-moi, j'ai un morceau de queue de schtroumpf qui ne veut pas passer. Ah non, en plus, c'était une meuf, alors je sais pas, c'est peut-être le clito, je sais pas. Des crottines, t'as dit, quoi. Ok. Va exciser la schtroumpfette. Alors bref, dans cette émission, Pas parlant facile. d'excision, on va parler justement, Christophe Ajus va nous parler, je crois, d'un livre, on verra ça après. Je crois que Karine va nous parler d'une série de télé, Lucie va nous parler d'un groupe, Guédret nous a préparé une petite Elle va nous surprise. faire le test du jaguar. Oui, tout simplement. Mais avant, eh ben, Big John vous a beaucoup apprécié quand vous êtes passé, il tenait à vous dire quelques mots. On pourrait dire que je suis invité aussi dans l'émission et que toi tu animes. Et Davy, Ah. Davy qui était venu quelques fois dans l'émission aussi, Big John a préparé un truc pour vous 5, mais Il m'a oublié. pas toi. Très bien. Big John ne sait plus où donner de la tête. Ils sont tous revenus pour faire la fête. Karine Grandval, la psy la plus West Coast de la télé. Christophe Ajus avec ses catcheurs un peu trop huilés. Lucie in the sky et sa pop acidulée. Et la plus jolie des chanteuses à la croix de moi, Guédret. Pour l'émission All Star, j'ai revêtu mon plus beau costard. C'est parti. Merci Big John. J'ai l'impression d'être un truc avec les enfants. Moi, ça, j'aurais machin, dit avec- Charlie, avec- c'est drôle de dame. mais- Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Désolé, Christophe. En parlant de ça, Christophe, tu nous as préparé une chronique. Tu voulais nous parler de Factotum de Charles Bukowski. Oui, effectivement, eh bien, bonjour à tous, bonjour Monsieur Poulpe, bonjour ça Davy, va bonjour Mesdemoiselles, comment allez-vous? Bien. Ah, parce qu'elle parle quand même, hein. C'est quand même assez rare d'avoir trois jeunes filles qui ne disent pas un mot, qui ne pipent mot. Donc je voulais vous parler de Factotum, ne rigolez pas. Pardon. Excuse-moi, t'es con, non? Oui, mais c'est pas Vas-y, grave. vas-y. Parle Oui, d'un je livre. voulais vous C'est parler rare. de- C'est très rare dans l'émission, un livre. Très, très rare. Je sais, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais parler de ce livre, Factotum, Charles Bukowski. C'est un auteur alcoolique qui a vécu quand même assez vieux, hein, malgré ses problèmes d'alcool. C'est qui sa était vie, très sympa. en fait, Factotum. C'est une partie de sa vie, une partie de ses voyages à travers les États-Unis où il picole et il couche avec des filles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je fais 50% du travail, je ne fais que boire. Voilà. Mais j'allais faire toute la chronique avec l'accent du Québec à la manière d'Alex du Québec. Je ne sais pas si vous connaissez Alex du Québec. C'était un gars du Québec qui teste des jeux vidéo au Québec avec un accent comme ça, puis un flux vraiment très lent. Et là, tu t'es dit, ah, non, je vais pas parler de Factotum parce que... Non, parce que vous êtes des sales feignants. feignasses. Donc, puisque c'est les 25 ans de la mort de Coluche, hein, on va fêter ça, c'est formidable. C'est Une mort, la première ça fois que se j'ai fête. pleuré de ma vie. C'est vrai. La première chose qui m'a fait pleurer dans ma vie, c'est la mort de Coluche. Donc j'ai ramené les paroles et nous allons tous chanter cette chanson à une ode à la fainéantise. Conseil aux nourrissons. mais c'est Mais trop on va ne faire que les deux premiers couplets. Ça vous va? Oui. D'accord. Ah, ne C'est- commencez pas à chouiner, Alors, l'émission c'est commence. quoi le la? Alors- Non, Ah voilà. Ok, donc on va chanter Sois fainéant de Coluche. Voilà. Je connais pas. Alors, je savais pas qui chantait. il Mais a si. fait plusieurs chansons. Misère, misère. Ah, mais il a écrit fait par la Pierre chanson, Bénichou. il a fait la chanson des pauvres, là.
Il a Oui, fait Misère. Misère, oui. Il a aussi écrit une chanson pour Non, Renaud, toi qui es fan de Oui, Renaud. oui, qui est Le soleil qui pique les yeux. Non, j'ai c'est la vie qui me soleil, pique les yeux. Soleil immonde. Et aussi, j'ai la vie qui me pique les yeux. J'ai la vie qui Shampoing. pique les yeux. Le shampoing Voilà. qui pique les yeux. Ok, ouais, Ouais, bref. très bien, Donc, on aime bien Renaud. gros plan sur Davy pendant la chanson. Ok, Puisqu'il prend des cours de chant depuis 24 heures. On va voir si ça se sent. c'est vrai. Donc, le rythme, Comme c'est à peu près ça. Comme ça, pour pouvoir m'entendre. Très bien. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. 3, 4. À À toi l'enfant qui vient de naître, je dois dire pour être honnête que ce n'est pas en travaillant contre le bonheur sur terre. J'en veux d'exemple que mon père, Qui vit le jour sur mon enterrement, qu'il était le plus riche du cimetière. 2 secondes. Alors c'est sois feignant, tu vivras content, sois feignant, tu vivras longtemps. Allez, à vous. Sois feignant, sois feignant. Enfin, j'avais pas compris. Tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci. Eh bien, la mêlée de la guerre, c'était il y a pas longtemps. Ça a été une lutte incroyable. En fait, il faut savoir, à la base, on s'était dit on va créer ce truc pour que tous les invités se battent et tout. Et la première émission, c'était avec toi, Karine, avec cette mêlée de la guerre. Et tu nous as dit ah non, moi je suis nul à Tetris, je vais perdre et tout. Et là, du coup, c'est toi qui nous a J'ai peur d'être proposé. ridicule, et effectivement. Et c'est toi qui nous a proposé d'être le trophée de ce concours. Donc tout s'est fait à la première émission. Madame et est du mégalomane. un petit peu. C'est le seul truc que j'ai trouvé pour m'en sortir à peu près dignement. Ah non, je vais pas jouer, non. Ok, je vous offre mon corps, ok. Ouais, c'est un truc qui marche en toutes les soirées. Oh, je me fais chier ici. Je suis le trophée de la soirée, prenez-moi. Ça marche plus avec les filles qu'avec les mecs, crois-moi. Hein, parce que j'ai essayé d'être le trophée plusieurs fois et... Oui, t'es une coupette, toi. Ouais, et encore. Et du coup, alors je crois que toi, Lucie, tu voulais vraiment gagner. Ah oui, non, mais moi, ouais. quand j'ai appris ça. Mais t'es venue c'était- pour ça, en fait. T'étais Ah, venue dans mais, l'émission pour ça. voilà, tu m'as dit ça. Pour moi, le défi de ma vie, c'était de gagner. Et puis, j'ai malheureusement perdu, mais à cause d'une pièce qui s'est mise en travers. Sinon, j'étais vraiment sur le point de gagner. T'étais à une pièce de la victoire. Et du coup, en fait, celle qui a gagné, c'est celle qui ne parle pas depuis le début de cette émission. C'est Guédré. Guédré, bravo déjà. Merci. Bravo. Et du coup, c'est vrai que t'as gagné donc ce repas Oui. gastronomique en tête-à-tête de fast-food. Et il a été filmé. Et il a été filmé. Est-ce que tu veux lancer le jingle pour qu'on vous voit en tête-à-tête toutes les deux? Voilà, c'est le jingle pour qu'on nous voit en tête-à-tête toutes les deux. Que de rythme. Bon appétit, Guédré, avec ce merveilleux repas. Bah, bon À appétit. toi. Oh non, Oh si. non, en fait, je voudrais bien qu'on boive à toi et je voudrais surtout bien qu'on parle de toi. Non, bah écoute, moi je fais mon boulot gentiment. Je vais effectivement chez les gens pour essayer de leur apporter un mieux-être et faire en sorte que leurs problèmes s'arrangent autant que possible. Est-ce que quelque part, est-ce que tu fais ça pour aller voir des gens qui ont une vie vraiment beaucoup, beaucoup plus moisie que la tienne? Je pense que beaucoup de gens regardent cette émission, il faut pas se leurrer, pour rigoler. Parce que... Ah, tu crois? Bah oui, même si les gens regardent l'émission pour rigoler, enfin une partie en tout cas, moi j'essaie de faire mon travail le mieux possible et d'aider un maximum les gens sur le peu de temps que je passe avec eux. En fait, il y a 2 émissions que je trouve quand même formidables. C'est celle dans laquelle tu travailles, Confession intime. Confession intime, et Relooking de l'extrême. Ça, c'est trop bien. Parce qu'ils prennent des gens... Chirurgie esthétique. Ouais. C'est génial. Et ils disent « Oh, viens, t'es trop moche, on va mettre plein de plastique dans toi. » Et après, tu vas revenir et tout le monde pleurera trouvera très belle, et voilà. tout le monde va être ému parce que, voilà, tu vas être beau et tout ça. Et en fait, j'ai remarqué donc en regardant Confession intime que souvent, tu demandais aux gens de se prendre la main. Mais qu'est-ce que tu fais des gens, par exemple, qui préfèrent se masturber? La Donc, masturbation donner la main. en soi, c'est pas vraiment un problème. Mais du coup, tu peux pas donner la main, tu vois. Tu peux en donner au moins une. Et si t'as pas de main? Ah, si t'as pas de main, Genre Jamel, par exemple. S'il décide de se masturber, il a plus aucune main. il n'a plus aucune main, mais on va attendre qu'il finisse et puis après il donnera la main. Est-ce que, par exemple, tu collectionnes, je sais pas, les pneus? Bah non, les pneus, non, ça m'intéresse pas beaucoup. À un moment, j'avais commencé une collection de cabines téléphoniques. Mais Ah, tu collectionnes que des trucs qui prennent de la place. Non, j'ai pas de collection, moi.
fais pas de collection. Bah, tu collectionnes quand même les cas sociaux un peu, non? Voilà. Et est-ce que je me demandais parfois, quand tu vas voir des gens, t'as pas envie de leur dire, tu sais, quand ils te disent, mais oui, j'arrête pas de me rentrer des pieds de chaise dans l'anus et tout ça, et j'aimerais bien arrêter. Est-ce que t'as pas envie de leur dire, bah, je sais pas, juste, c'est trop fou, laisse-moi tranquille. Oh, et tu crois pas qu'on pourrait faire un mix entre confession intime et relooking de l'extrême? Faire genre, j'aimerais bien. Confession de l'extrême. Et là, on pourrait mettre le type qui se rentre des pieds de chaise dans l'anus. Confession extrême. Ouais, ce serait pas vas-y, mal. c'est trop bien. Moi, j'ai trop envie qu'on fasse ça. Tu le fais avec moi? Ouais, trop. Mais, parce qu'en fait, moi, je vois pas le problème de se mettre des bougies, des pieds de chaise dans l'anus si les gens, si ça leur fait plaisir. Mais oui, mais souvent, c'est leur conjoint qui dit, ouais, pourquoi tu fais ça? Et relooking intime. Ce serait que du relooking des parties intimes. Mais tu sais que ça se fait beaucoup, il paraît. Maintenant, ils refont même... Les hymens. Ouais, déjà les hymens. Ouais. Et puis, ils font des rétrécissements de vagin. Bah oui, mais parce que certaines femmes, après avoir eu bien plusieurs enfants, Oui. se retrouvent avec ce que certaines personnes appellent la manche du magicien. La manche du magicien. La manche du magicien, j'ai trouvé ça très très drôle. C'est très mignon. C'est mignon, hein, Ouais. mais c'est assez parlant visuellement. Mais après, tu peux tourner dans des trucs, justement, des trucs échangistes, machin, où là, tout le monde compare. L'émission va commencer. Je sais que vous parlez de chatte de femmes qui pendent, mais on va d'attirer. Attends, mais tu veux pas plutôt qu'on fasse C'est une pas la autre chaise, c'est émission? le vagin. C'est pas du tout pareil. Excusez-moi. Tu vois, les hommes arrivent et tout de suite, c'est vulgaire. Mais voilà, Excusez-moi, c'est ça. excusez-moi. Alors que Manche du nous, magicien, j'ai pas envie d'y mettre un lapin. C'est une très jolie image pour Mais voilà. raconter ce que c'est. Heureusement que ça n'arrive pas aux hommes. Bon, il y a aussi d'autres problèmes pour les hommes. Il y a du micro-pénis, il y a d'autres choses. Tu en sais vous êtes quelque pas en chose reste. des vies en plus. Bah, je fais 1m60. Bah, tout est proportionnel. Hein. Bah, si vous voulez, je comparerai avec Poulpe tout à l'heure. Voilà. Bah, moi qui ai déjà comparé, par exemple, vous deux, je Oui. trouve que vous êtes tous les deux très bien. Ça va. Et tu n'as rien à envier à Poulpe, même si on sait que... Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ce très bon repas. Oui, c'était un plaisir. vraiment super contente. Mais moi aussi. Et j'espère un jour pouvoir venir te voir en concert. Et ben j'espère que tu pourras venir. Un test du Jaguar magnifique, puisque ce n'est pas nous qui l'avons préparé, mais Oui. Guédré. Alors Guédré, tu vas nous faire un blind test de générique de chansons de dessin animé, un peu ce qu'avait fait Lucie, hein. Quelque Oui. part, t'essayes d'un petit peu de recopier Lucie, j'ai l'impression. Ah oui, c'est mon modèle. Oui, J'essaie bon. de faire tout comme elle, les cheveux en premier. Bah alors, bon, ok. Mais C'est en pas gagné. attendant, tu vas pas Réponds, faire exactement... Dis-lui pas- quelque chose. Tu vas pas faire exactement comme Lucie, c'est-à-dire que toi, Lucie avait fait du yaourt en anglais sur les chansons. Toi, t'as pris un autre handicap. Bah non, mais en fait c'est parce que j'avais pas du tout envie de faire ce blind test, mais Oui. comme vous m'avez vraiment harcelé au téléphone vrai. pour que je le fasse, alors pour montrer un peu ma docilité, je vais chanter avec une boule de soumission dans la bouche. Très bien. Davy, si tu peux le... Ouais, ça Parce peut- que je sais qu'en fait, Quel on a bonheur. fait toute cette émission depuis 1 an et demi juste pour ça, pour que tu t'attaches une boule de soumission à Guédré. Alors, à savoir donc, C'est le plus serré. quand on trouve le Les cheveux. titre, on fait « Ah, moi !» et on dit le titre, et on a un point. Encore? Et celui qui aura gagné à la fin, il y a 5 chansons, celui qui aura le plus de points à la fin aura le droit de gifler Davy. Voilà, c'est le trophée de ce jeu. C'est bon? Est-ce que vous êtes... Allez, arrête pas de me répéter encore. Et moi, je suis vraiment perturbé, là. En plus, j'ai mangé trop de sucre, je vous dis, là, c'est parti direct. Ok. Guédré, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu veux qu'on prévoie un petit sopalin au cas où il y a des petites effluves de muqueuses qui s'échappent? On n'en a pas. Très bien, on y va. Le test du Jaguar, Guédré, première chanson, 5 chansons pour être les plus forts de la Terre. C'est parti. Lady Oscar. Il a trouvé. Moi, j'ai presque envie de rien dire et de laisser chanter. Ok, un point pour Davy, bravo. Mais moi, je me mets une baffe ou pas? Bah, peut-être. Ok, deuxième chanson. Tom Sawyer. Bien. Bravo, Karine. Mais tu peux peut-être Je suis continuer un modeste, peu, non? Oh, C'est plus difficile. difficile. C'est plus difficile.
Nicky Larson. Nicky Larson. Bravo Lucie. Est-ce que la dernière, on peut la laisser chanter longtemps? Il y en a Ah, encore. d'accord, ok. Ah, donc, Non, là, c'est bon, là, on peut aller encore au taquet. C'est juste que j'aimerais pouvoir profiter. Ça te va bien? Sans famille. Jérémy. Ah, merde. Ouais, je dis Rémi, elle dit sans Non, famille. Alors qui a gagné? t'as dit Jérémy. Mais moi, je donne le point à Karine parce que je veux voir un petit truc à la fin qui me ferait plaisir. Jérémy. J'ai pas dit Jérémy. La dernière, alors. La dernière. On dit pour l'autre handicap, mais qu'on voit pas, qui est sous la table, pour ton handicap. Non, enfin, bref, très bien. Ok, quand tu veux. Je donne Serge, putain. Elle sait jouer avec talent. Ouais. Ah bon, Christophe et Big John, vous avez rien dit, hein. Vous avez. Mais moi, j'ai laissé jouer les filles. Ah oui. Parce que. Ok, bah, je pense qu'on peut peut-être couper couper. les gémissements. On va regarder ça. Ah oui, bah d'accord, regardons ça. 3, 2, 1. Le mot est bite. Le vainqueur est Davy Mourier. Bah écoute, vu qu'il a un bonbon dans la bouche, c'est moi. Et il n'y a qu'une personne qui peut nous sauver, vu que tu es en train de manger, c'est Karine. Karine, tu veux nous parler de quelque chose, d'un film, cinéma, série, une série? Je vais vous parler d'une série qui s'appelle Modern Family, que j'ai découvert récemment sur Paris Première et qui est très très drôle, avec cet acteur fabuleux qui jouait dans Marié et deux enfants. Voilà, je ne sais plus comment. Al Bundy, mais. Voilà, Ah oui, Al Bundy, mais son vrai nom, on ne sait pas. Je ne connaissais que lui. Oui. Et qui est toujours aussi exceptionnel. Quoique un peu plus vieux. Un peu plus vieux, mais toujours très très drôle. Très très drôle parce que dans Modern Family, il est marié en secondes noces avec une Colombienne jouée par Sofia Vergara, qui est une espèce de bombe atomique, mais magique. très sanguine, et qui est juste... Alors, il faut voir la série en VO, parce que sinon on passe à côté quand même de plein de trucs. Mais surtout la voix de. La voix de Comme Sofia la plupart des Vergara. séries d'humour qui Tout à perdent fait. beaucoup en français. Tout à Mais fait. la VF Mais est pas si horrible que ça. Hein. Ah, moi, je l'ai pas vu en VF. Moi, mais malheureusement, je l'ai vu qu'en VF, l'ai elle vu- est pas si horrible. Moi, je l'ai vu qu'en VO, forcément. Et c'est... Because I do speak English. Mais du tout, VO sous-titré, je ne vais pas problem, no jusque-là. problem. J'ai le trophée à gagner, merde. Donc c'est une sorte de famille recomposée, donc avec le socle qui est donc ce monsieur ex-Al Bundy de Donc, Marié le mec, il deux a fait enfants. marier deux enfants et après il fait famille recomposée en fait. Exactement. Très bien. Hop, c'est parti. Oui, il est dans sa carrière. Entre-temps, il a Voilà. fait Dragnet, hein, une série policière. Exact. D'accord. Quelle Mais beaucoup culture. moins drôle. Dans lequel, chaque fois que je le voyais, je me disais, mais quand je vais rire? Ouais. Alors là, en revanche, dans Pas Modern comme cette Family, émission. tu irais beaucoup. Donc, premier couple, donc famille recomposée de Al Bundy, Sofia Vergara, et de l'autre côté, donc le deuxième enfant de Al Bundy, c'est un homo très très drôle qui s'est marié avec donc son compagnon. Et qui viennent d'adopter. Et qui vient d'adopter une petite fille en Chine. Donc voilà, donc toute cette famille en fait se retrouve pour des fêtes, pour la vie quotidienne, pour plein de mésaventures extrêmement Et en fait, drôles. le truc, c'est que c'est Bon, filmé excusez-moi, comme mais, The Office. excusez-moi, mais Guédré regarde fixe devant elle pendant tout du long, et puis elle dit homosexuel, et ça fait. Et c'est tout. Et c'est très réussi, donc je vous encourage tous à aller découvrir cette série sur Paris Première ou à l'acheter en DVD afin de pouvoir la regarder Et en non VO. pas la pirater sur le Surtout web. pas, Mais Dieu pas du garde, tout. va des rétros. Merci beaucoup, Karine. Toi, ton actu, comment ça se passe, Confession Intime? Là, c'est les Eh ben, vacances. ça va être les vacances dans quelques semaines, Ouais. mais on a déjà enregistré quelques sujets pour la rentrée. Ouais. Et l'émission, donc il y a encore une émission, je crois, qui est diffusée début juillet, vendredi, là, Ouais. dans les jours qui viennent. Et après, ça reprend à la rentrée D'accord. de plus belle. Donc, vacances, et tu réattaques. Mes vacances graves, d'abord. Tu réattaques la France en septembre. Absolument. Je serai là, je viendrai chez vous. Merci, Je vous sauverai. Karine. Viens chez nous, Karine. Lucie, c'est à Oui. toi, Lucie. Tu veux bien faire mon Christophe, pied de oui. micro Attends. C'est adorable.
Quel beau pied de micro. Ça va être long, je pense, Christophe. Christophe, je pense que tu peux abandonner l'idée dès maintenant. Mais c'est très drôle, mais je pense que ça va être un peu long. Lucie, tu vas nous parler de Feels Monkey, qui est un groupe de petits jeunes qui dépotent, comme on dit. Non, ouais, pas vraiment. en fait, plus qu'un groupe, c'est un spectacle. C'est, voilà, je montre caméra mon petit flyer. En fait, c'est un duo, on va dire. Ils appellent leur spectacle Incredible Drum Show. C'est un duo de clowns batteurs. En gros, voilà, ils font n'importe quoi, ils jouent de la batterie avec des balles. Et ils vraiment... font de la musique. En mettant des balles sur la batterie. C'est ça, tout à fait. Mais c'est hyper chouette, c'est-à-dire que c'est vraiment pour tous les âges, de 7 à 77 ans et plus si affinité. On se marre pendant 1 heure. Hors contexte. Je sais pas, j'ai peut-être pas choisi la bonne expression, mais néanmoins, ce spectacle est vraiment très chouette. On se marre d'un bout à l'autre. On pourra les voir à partir de la rentrée. À la date qui s'affiche en bas de l'écran, c'est ça? Voilà, c'est ça. 2 jours par semaine. Alors, dans mon souvenir, c'est le mardi et le samedi, mais d'accord. Sous votre écran. Et Parce que sous leurs écrans, souvent, il y a un lecteur DVD. Hein. Ouais. Oui, bon, en bas de votre écran. Je commence sérieusement à m'énerver les deux là. Merci beaucoup, Lucie. Toi, tu chômes pas non plus cet été. Non. Tu ne chômes pas. Non, oui, j'essaie de remettre un peu des expressions comme ça. Là. Et donc, du coup, toi, tes dates, on peut les voir, elles sont justement en haut de l'écran cette fois-ci. Donc toi tu fais, je sais plus, je sais que tu fais le festival d'Arc parce qu'on est ensemble mais j'ai oublié le reste. Le 20 août le festival d'Arc, mais il y aura aussi le 16 juillet les Francopholies de La Rochelle. On va faire pas mal de choses cet été mais de manière plutôt sporadique et à partir de la rentrée, donc on sera le 6 octobre à la Boule Noire. Ouais. Et à partir de là on enchaîne les dates, on va vraiment aller partout. Il y a en programmation pour le moment une cinquantaine de dates, excusez-moi je bégaye beaucoup. Une cinquantaine de dates entre octobre 2011 et mars 2012. La folie. En tout cas, toutes les dates sur le site de Lucy in the Sky. En parlant de dates, Guédré, toi, cet été, tu es pareil. C'était tellement érotique. Guédré, toi, tu tournes la prochaine date. Toi, c'est le 13 juillet au Francopholies de La Rochelle. Tout en sachant, donc le 13 juillet, c'est ton gros concert, mais t'es tous les jours au Franco, toi. Tu fais genre tout le temps. T'es tout le temps là-bas. Allez au bar. Ouais. T'habites là-bas, en fait. Pendant... Trop méchant. Non, ouais, je vais faire pas mal de trucs au Franco. Je vais déjà faire 2 concerts. Un avec Stupéflippé, Titi Super, le 13. Et un autre avec toute l'équipe des chantiers des Franco, parce que j'ai fait les chantiers des Franco. Ouais, maçonnerie, plomberie. Non, ils mettent les gens un peu fous. Ouais, c'était pas terrible ma blague. Moi, je suis content, Davy m'a coupé la parole, donc ça va. On n'a pas entendu ma blague. Ouais. Moi, je l'ai entendu. Voilà, mais je vais faire plein de petits trucs. Et puis après, je suis dans plein d'autres festivals cet été. Je suis à Luxé, à Musique à la rue. Enfin, tout ce qui s'affiche à gauche de votre écran. À gauche de l'écran, et on peut aller voir ça, les dates sur guédré.fr. Merci Guédré. Christophe, toi, c'est toutes les semaines, on entend ta voix partout. C'est plus possible, il va falloir que tu arrêtes peu. Du coup, toi, tu veux que je rappelle, c'est ça? Parce que moi, je sais. Ouais, s'il te plaît, vas-y. Alors, c'est tous les vendredis soirs sur NT1 à 20h35, tous les mardis soirs sur RTL9 à 22h30. Les week-ends sur Action, en Belgique, sur AB3, parce que vous avez des téléspectateurs en Belgique aussi. Non. Si, il y a des gens qui m'ont dit arrêtez de faire cet accent. Franchement, je suis en dédicace là-bas, ils sont tous au chômage, ils achètent rien. Ah, je sais. Donc n'en parlons pas. Non, bon, ils picolent beaucoup aussi. Ils sont alcooliques, les Belges. Et en plus. Et ils font l'amour à des porcs, certains. Exactement. Et vous pouvez également m'écouter sur France Bleu Alsace, dans l'émission du Père Caloteur. C'est une sorte de... les grosses têtes version alsacienne. très très drôle. Eh bien, le public vous a posé des questions sur le livre visage de l'émission. Oui. Donc c'est la LOLbox. Donc la première question est pour tout le monde. Question pour tout le monde de Geoffrey Scanu. On vous a payé pour revenir dans l'émission ? C'est nous qui avons payé très cher parce que c'est la seule promo qu'on peut faire. Moi, j'ai vendu ma mère. Ça m'a coûté vraiment les yeux de la tête. On nous paye en schtroumpf. Oui, c'est vrai.
frôle l'overdose de Schtroumpf. C'est dire à quel point le budget est quand même... faramineux. On a tout mis dans les Schtroumpfs ici. Alors, pour Lucy in the Sky, de la part de Alexis Lemay, tu le connais ? Non, très bien. Je te laisse finir ton Schtroumpf. Si. Alors, Lucy in the Sky, qu'est-ce que ça fait de chanter du Led Zeppelin pour son premier EP ? Ouais. Écoute, c'est super chouette. C'est quelque chose que j'avais envie de faire, donc forcément, c'est que du positif. Et puis, je crois que les gens le voient aussi comme ça, donc ça me permet aussi de continuer à le chanter sur scène. Donc, comme c'est un morceau vraiment qui me tient beaucoup à cœur et que j'aime chanter, voilà. Ils étaient d'accord ? Bon, je leur ai pas demandé leur avis en fait. Ah bon. Non, je sais pas comment ça se passe en fait. Justement, il y a Led Zeppelin. Pipette et Robert Plant. Marcel Zeppelin, si tu veux venir. Non, mais ça se passe de manière assez simple en fait, à partir du moment où les droits sont. Bien sûr. D'accord, ok. J'y connais rien. C'est la thune. C'est la thune, très bien. Je dis pas que c'est moi qui ai écrit la chanson, je dis c'est eux qui l'écrivent. Bah, heureusement, on n'a plus que ça. Dis donc. Whole Lotta Love. Michael Salz te pose une question à toi, Christophe. Oui. À quand un combat de catch entre toi et Philippe Chéreau ? On en fait régulièrement, mais hors caméra, on n'a pas le droit. Et puis Philippe est beaucoup trop lourd pour moi. Il fait environ 180-187 kilos. Et voilà. Donc c'est très très dangereux. Et non, justement, ne faites pas ça chez vous, les enfants. Oh, j'ai déjà entendu. Oui, je le dis à chaque fois. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, je crois même qu'ils en ont fait un jour à Confession Intime aussi, un truc sur des mecs qui voulaient... Bravo. Une jeune fille. Oui, avec un ami à moi, avec Tom Laroufa. Pardon, excusez-moi, chaud dessous de tout. Oui, une jeune fille qui voulait faire du avec Tom Laroufa, l'aigle de Nice. Tout à fait. Qui lui dit... pas faire de roulade arrière. Exactement. Ah, je l'ai vu, oui, effectivement. Tout le monde l'a vu. Ouais, mais toi, jeune fille qui nous regarde, qui sait pas faire de roulade arrière, moi non plus, je savais pas en faire. Ah oui, et j'ai été traité dans... Mais toi, on s'en fout. Moi, je ne savais pas en faire. Chacun son tour, bordel. Moi, je savais pas en faire. Pardon. Non. Ok. Une question de Robin Maverick. Il y a deux questions. Alors, il y a deux questions de Robin Maverick. Christophe Ajus a-t-il été contacté pour un doublage de film ? Non. Ok. Est-ce que ça t'intéresserait ? Oui, j'aimerais beaucoup faire un doublage de film ou de dessin animé. Philippe a fait Cars. Il fait le commentateur dans Cars 1 et 2. Les commentateurs dans Cars. T'as pas les glandes ? Non, mais lui, il est fan de NASCAR. Il l'a fait avec son pote qui fait la NASCAR. Et on t'a déjà proposé des rôles ? J'ai joué dans une série pour Canal, Ouais. Catch-moi si tu peux. Exact. On avait joué notre propre rôle, mais il y avait pas ils nous avaient pas filé de texte en fait, c'est plus de l'impro sur du catch. Et on t'a pas proposé d'autres rôles ? Non, j'ai fait des castings, j'ai pas été pris. Si, mais si, on t'a proposé. Ah oui, d'accord, mais je pensais que j'avais pas le droit de le dire. Oui, je joue dans la saison 2 de Karate Boy. Même pas le titre. J'allais dire Nerds parce qu'on a parlé de Nerds avant. De Karate Boy où je vais jouer un oracle. Ah non, dis pas plus. Le but c'est de savoir. Bon, je joue un mec enchaîné à une fleur. Arrête. Qui sodomise un lapin. Ah, mais il a tout dit. Oh, t'as dit la fin de l'épisode. Ok. Karine. Et alors, il y a une deuxième question de Robin. Karine Groval, sait-elle qu'elle reste une des femmes les plus sexy du PAF ? Waouh. Je crois que Robin Maverick veut choper, je pense. Alors, bon, malheureusement, je suis déjà en main, comme on dit. Mais quel programme. Mais non, et je suis très flattée de l'entendre. Je prends ça comme un compliment, mais je suis... oula, je rougis. Bon, bah apparemment, en tout cas, voilà. Et la dernière Robin veut te pratiquer. question est pour Guédré. Petite question, Guédré, as-tu un petit inédit à nous faire écouter ? Oui. Oui. On peut lui mettre une guitare, elle peut nous faire un truc pour finir l'émission ? Très bien. Bon, bah, on se dit au revoir alors. Il faut juste que je branche mon micro. On va te le faire. On dit au revoir. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'être venus pour cette émission. Bon été à vous. Il y en a qui vont beaucoup travailler, d'autres beaucoup moins, n'est-ce pas ? En tout cas, merci d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Voilà, à Japan Expo en live, avec du gros dedans. Oui, c'est vrai qu'on a demandé à beaucoup d'obèses de venir dans cette émission. Vous avez invité Booster. Et surtout, c'est la dernière fois que vous voyez ce plateau, en fait. Parce qu'à la rentrée, ça va changer. Voilà, on a décidé de tout cramer. Voilà, c'est vos surprises pour la rentrée, et puis vous pouvez en parler sur les forums, comme ça nous fera de la pub. Juste après Guédré, vous allez voir le bêtisier de Karate Boy, et puis ça sera la dernière fois qu'on passera à Karate Boy, puisque à la rentrée, il y aura une saison 2. Qui arrivera dans J'irai Lolé. Davy, j'ai beaucoup aimé passer cette année avec toi, mais il y a un petit problème, c'est qu'il y avait quand même un challenge à la clé de ce truc. C'est que Karine a gagné Donc elle me met test une du baffe, Jaguar, il faut ça qu'elle te mette une petite bafoune. Mais tu peux y aller fort.
J'ai très très peur, parce que d'habitude, comme le disait Guédré, je dis aux gens, donnez-vous la main. Et là, de moi-même, voilà, Si tu peux y aller, hein. Tu sais, j'ai fait du théâtre, j'ai l'habitude. Moi, je suis pas très belle, je suis plus pichenette. Bon, alors, mais ça fait mal aussi, hein. Tu peux me pichener, si tu veux. Oh, merci à tous, à la semaine prochaine. Je regarderai Confession intime plus jamais comme avant. C'est un peu une chanson pour toi, Davy. Connaissez-vous l'histoire de Jackie le nain qui en avait marre de ne faire ça qu'avec sa main? Alors un matin, il décide de sauter le pas et s'en va chez les putains claquer son RSA. Mais à peine sorti de sa maison, il tombe lamentablement sur son bon voisin Léon, tombé de son fauteuil roulant. Jackie lui dit « Oh bah Léon, ça a pas l'air d'aller ». L'homme tronc répond « Bah non, j'ai plus de main, je ne peux plus me branler ». Alors Jackie, grand seigneur, le glisse dans son caddie et lui dit « J'ai du beurre, on va rue Saint-Denis ». Que tu sois gros, que tu sois petit, quel que soit ton problème, dans la bande à Jackie, tout le monde s'aime. En cheminant vers le bonheur, il rencontre le gros René, qui assis sur un banc pleure en mangeant son sandwich au poulet. Il décide de l'emmener voir les filles bon marché, et ça le rend content René, il est trop gros pour se branler. En achetant des capotes chez l'épicier, il tombe sur leur bonne copine Laura, qui depuis son AVC ne sait plus dire que ouh. Laura leur demande ouh. Oh pute tu viens, répond Jackie. Laura leur dit ouh. Ils prennent ça pour un oui. Que tu sois très gros, que tu sois tout petit, quel que soit ton problème, dans la bande à Jackie, tout le monde s'aime. En chemin, la joyeuse compagnie rencontre encore beaucoup d'amis. Robert l'incontinent, Marco le myopathe, Joseph le bossu et son chien à trois pattes. En les voyant arriver, les putes se mettent à courir et crier. Et même les mineurs sans papier cherchent un flic pour les protéger. On vit vraiment dans un monde sans pitié, où même les putes à 10 € n'ont pas une once de charité pour des handicapés pourtant très rigolos. Et ça vaut bien la peine d'économiser 3 mois d'alloc adulte handicapé pour finir par se taper une nana qui fait que crier. Action. Bêtisier. Ok. Action. Il est vraiment mort de rire là. Allez, on continue, poule. Tout va bien. Ok. Attention. Non, c'est bon. Et dès qu'il regarde Davy qui a sa tête de con là, il va dire... Allez, il va attraper une crampe. Le pire ami du monde, c'est que t'as pas envie de retrouver. Ok, je vais garder mes larmes sur les yeux. C'est l'émotion. Action. Action. Non, on a droit qu'à une fois, alors je sais pas.
Ah non, c'est son zizi qui est sorti de son pantalon à cause de mes coups de pied. Mais là, c'est impossible. Mais c'est impossible, quoi. C'est fini, Kratos. Cher Sibyl, là je peux pas trop te parler parce que... je peux... J'ai oublié ce que je dois dire. Oh, le cibourg s'étouffe peu à peu les membres du général Lafayette. S'il ne les retire pas très vite... Putain, je voulais pas lire. Genre... S'il ne les retire pas très vite, les pores de sa peau vont se nécroser et il va perdre les membres dans 2 ans. Putain. S'il ne les retire pas très vite, les pores de sa peau vont se nécroser et il va perdre ses membres pendant 2 ans. Mais non, putain. Oh, le cibourg s'étouffe peu à peu les membres du général Lafayette. S'il ne les retire pas très vite, la peau de sa peau... Attention. Quand tu veux. Action. J'ai regardé la caméra. On s'en fout. Ya. Ya. En tout cas, moi, ma merguez, elle est là tous les jours. Tu veux tâter? Ah non. Ah, ça m'excite un peu. Moi aussi. Mais enfin, Ralph, je t'ai déjà dit que le couscous était jamais de mardi. C'est mes cheveux. Mais ça te fait pas mal, c'est pas tes vrais cheveux. Ouais, mais cette tête, elle est vraiment bien, quoi. Mais attends, il se marre, c'est pas possible. Attends, vous dites moteur. Mais je vais finir par avoir une érection, en fait. C'est mécanique, hein, je suis désolé. Cindy. J'ai eu peur. La peur de ma vie. Vous voulez un sucre? Non. Il me l'a mis dans l'œil. Allô dans la Big Mac, tu te rappelles? Ah, t'es belle. Qu'est-ce que t'es belle. Parfait. On fait exactement la même scène. Et toi, t'es qui? Un vampire? Une siamoise? Un Mexicain ninja? Non, je fais partie des derniers survivants humains. Tu veux nous rejoindre? Après tout, la vie est un long plan séquence. Quand je te laisse, Apprenez-moi ce coup de téléportation karaté. Oh, tu es bien infidèle. Ah putain. Merde, non. Ah, Non, c'est bon, Léo, arrête. C'est bon. Secouez les jambes très fort et... C'est vraiment de l'acide. Ah, il y a une trop longue distance pour qu'un humain puisse sauter. Ah, c'est bel et bien de l'acide. Mince. Cette distance est bien trop longue pour un humain. Il faudrait que je puisse utiliser un... Ah, ça me fait plaisir de voir que les femmes moches peuvent... ça me fait plaisir de voir que les femmes moches peuvent encore espérer avoir de... Ça me fait plaisir de voir que les femmes moches... Ça me fait plaisir de voir que les machos... Putain, n'importe quoi. Ça me fait plaisir de voir que les femmes moches peuvent encore... Bah non, mais je vais me rattraper. Je ne pouvais le faire que deux... Je ne pouvais le faire... Je ne pouvais le faire... Je ne pouvais le faire que 2 fois. Non. Je ne peux pas le faire que... C'est quoi? Je ne peux pas le faire 2... Ah, je sais. C'est 7...
Ah, je sais. C'est si c'est... Eh, la race humaine, la race humaine, la race humaine, c'est moi, c'est moi. Action. Mais on peut discuter, écoutez-moi, fiston. J'en ai jamais eu la chance de rencontrer. Je ne connaissais pas. Piqué, je vous en supplie, je vous en conjure. On peut trouver une solution. On peut le faire, s'il vous plaît. Non. Ok, je suis officiellement... Ah merde. Action. Mais si je te réglais plutôt ton compte. Oh. La caméra. Ah. Action. Action, ça veut dire regardez votre texte. C'est le final countdown, Karate Boy. Je vais te faire sur place. Ah. 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 Ça marchait ou pas? C'est du sperme. Merde, papa. Merde. Aïe, aïe. J'ai senti que c'était dur 2 ou 3 fois. Aïe. Ah. Ah. Aïe. Quoi? Aïe. Enculé. Ok, bon ça c'était bon. Aïe. Aïe. Pourquoi j'ai pas pris de photo? Ah, j'ai perdu l'usage de mon œil. T'as surtout perdu ta perruque. Il y a du son maintenant. « 5 mètres. Le territoire. J'ai pissé 5 mètres. Ok, attention, action.